Mais meuf, tu vas où là? Je vais prendre ma pause, c'est l'heure de take a break. Attends, je viens avec toi, wesh. Welcome back to Take a Break. On fête les 1 an, guys. C'est terrifiant. Ça va me péter à la gueule. Oh là là, on fête les 1 an de Take a Break et je devais utiliser un truc au moins un peu festif. On fête nos noces de coton, les gars. Je suis trop contente. Je pensais vraiment, honnêtement, pas du tout y arriver sur une année entière. À me dire, bon, bah vas-y, tu vas faire 2 épisodes par mois. Il y en a, ils ont beaucoup de choses à dire pour faire un épisode par semaine. Je sais pas comment vous faites. Personnellement, je suis incapable de raconter un truc à chaque fois par semaine. Mais me voici pour du coup la saison 2. Je suis trop contente. Ça pue le pétard chez moi. Ça... Au départ, je voulais acheter un truc à confetti. Et puis, je me suis rappelé du fait que j'ai fait une fête d'anniversaire il y a genre 3 ans, 4 ans presque. Et que j'ai encore retrouvé un confetti la semaine dernière. Genre, je veux pas. Du coup, ça fait 1 an qu'on échange, vous et moi. Ça fait 1 an qu'on se retrouve 2 fois par mois. En 1 an, c'est plus de 200 abonnés sur Spotify. C'est super, c'est énorme, je m'y attendais pas. C'est plus de 6000 écoutes. C'est 1000 followers sur les réseaux sociaux, c'est des nouvelles amitiés, c'est de longs échanges, c'est quelques dramas aussi, soyons honnêtes. Mais c'est aussi une évolution constante de ma personnalité, des valeurs de la vie, de ce qu'elle peut nous inculquer, de ce qu'elle nous apprend, de ce qu'elle est vraiment. Il faut le rappeler, au départ, Take a Break, c'est vraiment juste un journal intime. Mais il faut le dire, au départ, c'est vraiment juste un truc que je fais parce que ça va pas, parce que je me dis, bon, vas-y... c'est le moment, là, je viens de vivre une rupture, on y va, let's go. Et c'est pour moi une manière de m'aider, on va dire. C'est une thérapie gratuite, je ne paye pas de thérapie. Et c'est une thérapie qui finit par aider les autres et vous aide de plus en plus à rejoindre le navire, plus en plus à rejoindre l'aventure. Je m'y attendais pas, voilà, soyons honnêtes, je m'y attendais pas autant. Et en même temps, il y a eu une période de ma vie, mais on va en reparler. Non, attendez, je vais trop vite, on en reparlera après. On aura eu tout simplement l'occasion de parler de rupture, de célibat, d'amour, de spiritualité, de crise de la vingtaine, de bipolarité, de TCA, de plein de choses. Mais là, je vais parler de moi. J'ai tellement évolué grâce à Take a Break. J'ai tellement appris sur moi, tellement appris sur la vie, sur la manière dont je veux vivre la vie, sur la manière dont je vois les choses. Je me suis renseignée sur plein de choses, je me suis penchée sur des sujets que je n'aurais jamais été voir auparavant, que je connaissais pas, tu vois. C'est vraiment un lifestyle. Take a Break, c'est un lifestyle. C'est vraiment mon mode de vie actuel. En vrai, si je peux être honnête, j'ai peur que Take a Break grandisse. J'ai peur qu'il évolue. J'ai peur de plus pouvoir le contrôler. Tu vois, j'ai peur qu'il soit de plus en plus écouté, que mon bébé, tout simplement, s'échappe de mes mains. En fait, j'ai juste peur de plus pouvoir le contrôler et d'en arriver à un stade où je vais mettre une pression. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu un moment dans Take a Break, pendant cette année de Take a Break, où je me suis dit tout simplement, je prends plus de plaisir du tout parce que je cherche juste à plaire à ceux qui pourraient potentiellement m'écouter. C'est-à-dire que j'écoutais même pas la petite voix à l'intérieur de moi, j'écoutais même pas les retours que les gens qui écoutaient le podcast me faisaient. J'écoutais juste le fait que il faut que t'aies de plus en plus de personnes. Il faut que de plus en plus de personnes l'écoutent. Parce que même si j'ai peur, je pense que Take a Break mérite ça. Mais en même temps, il faut que je reste moi-même et il faut que je prenne toujours autant de kiff dans ce que je fais. D'où le fait qu'au mois de mai, il y a eu une coupure. C'était vraiment ce mois-là où je me suis dit... Enfin, c'était avant même. Mais mois de mai, j'en ai profité vu que je partais en vacances. Je me suis dit, bon, bah, je vais en profiter, j'arrête. Tout le mois de mai, je mets rien. Et là, ça a été dur. Ça a été dur parce que j'ai dû me retrouver dans Take a Break. J'ai dû refaire des trucs qui me faisaient kiffer. Et là, je suis vraiment dans le truc de... Ça me fait kiffer. Franchement, je parle de plein de sujets différents. Je fais des podcasts qui se ressemblent pas forcément, etc. Mais parce que ma ligne rouge de mon podcast, c'est moi. Et vous êtes beaucoup à me dire que vous écoutez Take a Break parce que vous avez l'impression d'avoir une discussion avec une copine, parce que c'est hyper smooth, parce que c'est hyper naturel et tout, et vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Je pense être une personne très solaire dans la vie. J'ai juste une facilité à laisser les autres m'éteindre et à laisser les autres se mettre devant moi, ce qui fait que le soleil se cache. Je reste persuadée que la manière dont je fais les choses, c'est-à-dire avec mon cœur, mon âme, mon envie, mon bonheur, mon soleil, font de ce podcast une safe place pour
pas mal d'entre vous maintenant, et pour moi aussi. Et je pense que c'est ça mon fil rouge en fait. Je me suis longtemps dit, mais qu'est-ce qui me différencie de tous ces podcasts émergents, parce que en un an j'en ai vu des podcasts émerger, je vous le dis. Mais ça me dérange pas plus que ça, parce qu'en fait j'ai pas l'impression de me sentir en danger, on va dire, dans le sens où on pourrait avoir le même fond, mais la forme sera différente, parce que c'est vraiment purement un moment de thérapie entre nous, un moment de... Voilà, on se pose, on souffle, vraiment on prend notre pause quoi. On se pose, on souffle, on est bien, on parle entre nous de sujets qui peuvent nous toucher et d'autres qui nous touchent un peu moins parce que je peux pas plaire à tout le monde tous les jours, tout le temps. Mais je suis très fière de moi, honnêtement. Et à toutes ces personnes qui m'écoutent dans l'ombre, qui like à chaque fois, qui se permettent de m'envoyer un petit commentaire, de me faire des retours et tout, sachez que vous me redonnez une bouffée d'oxygène. Réellement, vous me faites rêver, vous me donnez un peu plus de lumière à chaque fois que vous permettez de faire ça, et de voir des gens qui relatent ou même juste qui me disent merci, enfin, vous vous rendez pas compte. Mais quand vous venez juste me dire merci pour ce que tu fais, ça fait trop du bien d'entendre ça, j'avais besoin d'entendre ça, et nani, nana, ou alors t'es drôle, ça m'a fait rire, nana. Savoir que dans votre journée, bolo, ça va chialer. Quand j'ai créé Take a Break, je l'ai vraiment créé dans la solitude et dans un besoin de me retrouver, d'avoir de l'aide des gens, on va dire. Et quand vous me faites ce genre de retour, vous savez pas à quel point ça me fait du bien, parce que l'être humain n'est absolument pas fait pour être seul. Enfin, je veux dire, seul on avance vite, mais à plusieurs on avance mieux. Et tous vos petits retours, quand vous prenez juste 20 secondes de votre temps pour faire un retour, c'est beaucoup. Pour la Charline du début qui a fait ça parce qu'elle se sentait seule, parce qu'elle venait de vivre une rupture, parce que sa vie venait totalement de s'écrouler, ça lui fait du bien. Enfin bref, on va parler de la saison 2. Du coup, nous sommes dans la saison 2 de Take a Break. Pour la saison 2 de Take a Break, je vais être honnête avec vous, dans mon mood board, je mets des podcasts en duo. Alors, je vais essayer, encore une fois, avec mon matériel, c'est toujours très compliqué, c'est ce qui fait que je n'en fais pas beaucoup, c'est mon matos. Mais j'ai trop envie de refaire des épisodes en duo. Des trucs même hyper smooth, avec ma meilleure amie, juste on discute. J'aimerais parler beaucoup plus de spiritualité aussi, parce que c'est un truc que je travaille de plus en plus, et c'est un truc qui m'impacte de plus en plus et qui fait de plus en plus qui je suis aussi. Toujours autant de spontanéité, toujours autant de moi-même, toujours autant de frères, de putain, de wesh, toujours. Honnêtement, je pense que pour cette saison 2, je me dois de vous donner des choses plus qualitatives avec mes moyens du bord, évidemment. Et ça, c'est le vrai problème de Take a Break. Et la saison 2 de Take a Break, ça pourrait être le vrai problème. C'est qu'encore une fois, je fais tout avec mon téléphone, vu que je n'ai que ça. C'est compliqué. J'espère vraiment, là, très vite, décrocher un travail pour pouvoir mettre de côté et investir dans de plus bons matos. J'ai envie de vous faire kiffer un peu plus, de vous donner, comme je vous ai dit, plus la parole. J'aime trop l'épisode de la Saint-Valentin où c'est vous qui parliez et moi juste je réagissais. C'était un réel plaisir. Vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point ça m'a fait trop du bien de vous entendre, d'entendre des histoires comme ça, c'était trop cool, c'était, je sais pas, j'ai trop aimé. Mais pour être honnête, je dois être sûre que vous soyez au rendez-vous, et ça c'est ce qui me fait peur à chaque fois, j'ai peur de poster et qu'il y ait personne, parce que vous n'êtes pas beaucoup à me suivre sur les réseaux. Vraiment, je vous invite à me suivre sur les réseaux, je spamme pas trop, normalement, ça devrait le faire. Et quand je poste, j'essaie de faire un truc un peu qualitatif. Mais bon, je suis pas une influenceuse, alors c'est compliqué, ça s'apprend au fur et à mesure. Les 2 derniers épisodes que j'ai postés, j'ai essayé de travailler un peu plus dans la DA actuelle du bail. Comme vous avez vu, il y a une nouvelle couverture qui est trop belle. En vrai, je fais la meuf, mais je fais le shooting demain, donc je sais toujours pas si elle est trop belle. Normalement, elle va être trop belle. Voilà, je voulais vraiment changer un peu, parce que pour moi, il faut quand même changer, donner du renouveau. Donc chaque saison, c'est ce que je m'étais promis, de faire quelque chose de nouveau. Mais ouais, qui aurait cru qu'un jour la petite fille du fond de la classe se serait dit « Allez, tu vas faire un podcast, et en plus de ça, le podcast, ça tourne autour de toi. » Ça fait très égocentrique de dire ça, mais en même temps, c'est la vérité. Si je devais dire quel est le fil rouge de mon podcast, ma personnalité, j'ai envie de vous dire. Mais le meilleur reste à venir, et j'espère vraiment que vous serez là, encore avec moi dans l'aventure. Et vous aurez le mérite de dire dans genre 5 ans, j'étais là quand elle faisait des podcasts et qu'elle racontait sa life sur sa vie amoureuse. Bon allez, on passe à la FAQ, du coup, je suis trop contente. C'est la première fois que je fais une FAQ, je suis trop heureuse. Il y a Cléa. Ah mais merde, j'ai pas marqué les prénoms de tout le monde. Bon bah écoutez, elle j'avais marqué. Il y a Cléa qui m'a dit comment tu as fait pour te lancer dans la création d'un podcast, déjà techniquement, comment le faire, le publier, etc. Mais surtout par rapport au regard des autres.
Comment est-ce que j'ai fait techniquement ? Alors techniquement, au tout début, j'avais un Blue Yeti que j'ai pas du tout aimé, mais j'avais un Blue Yeti, je l'ai relié à mon téléphone et ça faisait le taf avec l'enregistreur vocal et je montais tout sur Audacity quand j'avais un ordinateur, l'ordinateur de travail à vrai dire. Je montais tout là-dessus. Juste, je conseille vraiment un bon micro parce que le micro de l'iPhone, etc. Il est pas nul, mais franchement, c'est pas qualitatif d'écouter ça. Et je conseille vraiment la marque Shure, qui est pour moi l'une des meilleures marques. Et c'est un peu le micro que beaucoup de podcasteurs ont en mission de radio, etc. aussi. Donc voilà, je conseille ça. Alors pour le publier, je me suis énormément renseignée sur un hébergeur. Je vous avoue que j'ai fait pas mal le tour, etc. Et celui qui m'a paru le plus accessible, c'est Acast. Mais je le conseille pas forcément. Voilà, j'ai essayé de partir de Acast et au final ça a été un enfer, donc j'y suis revenue. Mais pour moi, le meilleur hébergeur, c'est vraiment Spotify. Mais que si tu le fais sur Spotify, tu vois. Mais Spotify est très très fort. Honnêtement, c'est super cool. J'ai pas envie de t'influencer. Acast est simple. C'est pas le meilleur, je trouve, pour quand t'es tout petit. Mais c'est pas mal. Par rapport au regard des autres, je m'en carre le cul. Non mais soyons honnêtes, je m'en fous. Je crois que c'est un truc que t'apprends au fur et à mesure de ta life. J'ai toujours voulu faire de la création de contenu. Je commençais à me filmer à 12 ans avec un Blackberry tout pourri. C'était même pas un Blackberry, c'était un faux Blackberry Huawei. Non, vraiment, je m'en foutais. Et il y a des trucs où il y a des gens, ils vont trouver ça cringe ou nul ou... Ok, il y a pas de souci. Tout ne peut pas être parfait, tu peux pas faire des masterclass à chaque fois. Voilà. Je pense qu'il faut que tu t'enlèves cette pression que tu as sur toi, de te dire, écoute, je crée du contenu parce que moi, ça me fait kiffer, et pas pour les autres. Et si les autres ont un truc à dire, bah dites, faites-moi du référencement, je m'en balèque. Ça pourra te faire mal, je vais être honnête avec toi, il y a des moments où les gens vont être méchants, premier degré. Et tu vas te sentir mal, parce que tu trouves ça injuste, toi tu te lances juste sur les réseaux parce que ça te fait kiffer, et tu t'en prends plein la gueule, quoi. C'est triste, mais tu t'en fous. Dis-toi vraiment ça, bats-toi-en les steaks. J'espère avoir répondu comme tu voulais et merci beaucoup pour ta question surtout. Question suivante, quel est ton ressenti sur cette saison ? As-tu atteint tes objectifs ? Mon ressenti sur cette saison, alors j'ai l'impression d'avoir évolué comme jamais. Genre vraiment, quand je vois à quel point tout se met très vite en place, même dans ma production, voilà, l'écriture, l'idée qui vient, quand est-ce que je le monte, quand est-ce que je le filme et tout, qu'est-ce que je poste, ça ira mieux sur internet, ça on s'en fout un peu, enfin c'est impactant mais on s'en fout, ça ira pas sur internet. Tout ça, il y a eu une évolution folle, même de moi-même. Je me trouve beaucoup plus solaire, beaucoup plus heureuse, même si ma vie n'est pas ouf en ce moment, je tiens à le dire. Ma vie n'est vraiment pas sympa, mais j'arrive parfaitement à voir le soleil qui se cache au-dessus des nuages. Honnêtement, et je pense que Take a Break en fait partie, et Take a Break a fait que actuellement je me sens comme ça. Donc mon ressenti sur cette saison a été très cool. Je l'ai pas vu passer, en même temps c'était super long, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis contente. J'ai pas donné toujours tout ce que je voulais, mais j'arrive à faire la part des choses en me disant, écoute, t'as donné ce que t'avais à donner à des moments où il fallait les donner. Il y a une marge de progression et il y aura toujours mieux après, c'est sûr et certain. Déjà, la fin de la saison 1 est pour moi super super cool. Vraiment, genre, j'ai kiffé de ouf et tu vois qu'après mai, j'ai repris un boost dans ma life et je me dis, peut-être qu'il y a un moment dans la saison 2 où je vais aussi disparaître pendant un mois où je vais rien poster parce que je sais pas. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y en aura. Et as-tu atteint tes objectifs ? Alors, non. Enfin, non. Quand j'ai lancé Take a Break, à aucun moment, je me suis dit, je dois atteindre un truc. Je voudrais plus de visibilité, bien évidemment, parce que plus de visibilité amène à plus de discussions, plus d'échanges, et c'est vraiment ce que j'aime dans Take a Break. Mais je l'ai lancé parce que j'avais besoin, moi, de m'aider et d'aide. Et j'avais besoin de trouver un truc qui me fasse vibrer dans ma vie. Et ça a été ça. La saison 2, j'en ai un peu. Mais je me mets pas de pression sur les abonnés, etc. J'ai arrêté. Je me dis, vas-y, c'est bon. Ça viendra comme ça viendra. Surtout quand je vois que j'ai beaucoup plus d'auditeurs que d'abonnés. Je me dis, bon, vas-y, je comprends rien. Les gens écoutent le podcast et s'abonnent pas sur les réseaux. Et c'est pas si grave, je m'en fous, quoi. Quel artiste / influenceur t'inspire le plus ? Je pense que dans ma manière de faire les choses, Esther Luxet m'inspire beaucoup. Dans le sens où je me reconnais beaucoup en elle, et que j'aime son franc-parler, et que j'aime qu'à des moments elle va être une clean girl, et à des moments elle va être une messy girl. C'est tout ce que j'aime, c'est montrer que tu dois pas toujours être au top de ta life,
chose que beaucoup d'influenceurs montrent. Ils se montrent très rarement sur des mauvais jours, ils se montrent très rarement démaquillés, ils se montrent très rarement quand ils sont en mental breakdown, des choses comme ça, parce que je cite, il faut montrer que du positif. Mais pour moi, accepter et se rendre compte que ça ne va pas, c'est positif de ouf, parce que tu fais déjà un pas dans le fait de alors on va faire en sorte que ça aille mieux. Je rêve secrètement de l'avoir dans mon entourage proche parce que ah là là, c'est un petit bonbon. Et sinon, moi, c'est la musique beaucoup qui m'inspire. J'en avais déjà parlé, mais Luigi, vraiment, je ne serais jamais pas inspirée par cet homme. Et actuellement, pour avoir été la voir et me rendre compte à quel point c'est une femme incroyable et qui parle finalement beaucoup de la dépression, je m'en étais pas tant rendu compte de ça, mais elle parle beaucoup de la santé mentale malgré tout, Adèle. Par contre, je l'ai toujours dit, c'est la reine de ma life. Je suis pas influencée par énormément de personnes. Je pense que je suis plus influencée par mon entourage ou par mes expériences de vie que d'autres personnes. Je vous l'ai déjà dit 30 000 fois, j'aime pas aller regarder le travail des autres. J'ai trop peur de les copier sans m'en rendre compte et ça me terrifie de faire ça. À quel moment tu t'es dit, vas-y, je me lance? Alors, oulala. Ça faisait, normalement, on devrait fêter les 2 ans en novembre. On devrait fêter les 2 ans de Take a Break parce que l'un des premiers épisodes avait été enregistré en novembre 2022. Mais il est jamais sorti parce qu'en plus de ça, ça devait être un podcast à 2. Mais bon, finalement, cette copine, elle est partie à Paris. Donc ça aurait été un enfer de faire un podcast à 2. Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit, mais qui va m'écouter? J'ai rien à dire. J'ai une personnalité qui fait que nanana. Et puis voilà, j'étais dans mon petit couple, dans ma vie, dans ma petite routine et tout. J'avais pas besoin de ça. Et finalement, je finis par rompre. Et en rompant, je vais voir une psychologue parce que ça ne va pas du tout. Et j'ai fini par aller la voir une dernière fois. Et à cette séance, elle m'a dit, il faut que tu trouves le truc qui remplira ton vase émotionnel. Et le truc, ça a été vous. Ça a été vous, très clairement. Quand j'ai lancé mon podcast, je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est ça qui va m'illuminer tous les jours. Et ça m'illumine plus tous les jours parce que je veux pas que ça devienne une obsession. Par contre, ça devient un plaisir intense à chaque fois, quoi. C'est trop trop bien. Et ça a été là où je me suis dit, lance-toi. Parce que je pense que tu savais déjà ce qui te ferait kiffer. Et ça, tu le savais que ça te ferait kiffer. Et voilà, et j'avais plein de rêves en tête, plein d'idées. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est ça qui va me faire kiffer. Et finalement, d'avoir créé Take a Break, je me suis dit, mais en fait, tu vas vraiment te lancer dans la création de contenu. Et Belek, si t'as rien à dire, Belek, si y a des fois où tu vas poster des trucs, où c'est juste un make-up ou je sais pas quoi, on s'en fout. Tu postes et tu verras. Et ça marche plutôt bien. Voilà, je suis très contente de m'être lancée, de m'être dit vas-y go. À quand des vlogs sur tes journées de création pour Tab? Jamais. Non, honnêtement, j'y ai déjà réfléchi, mais je me suis dit ça servait à rien. Parce que Take a Break, je le créais pas sur une journée ou sur un moment. Enfin, des fois, je suis dans le bus, je marque une idée, ou alors j'ai rêvé d'un truc, je me réveille et j'écris, des fois ça veut rien dire ce que j'écris, mais j'écris dans mes notes et après je vais retravailler dessus quelques semaines après, quelques jours, quelques mois après. Non, honnêtement, je pense que ça servirait vraiment à rien. Mais merci pour ta question, Liam, ça m'a fait plaisir. Tu te vois où sur internet dans 2-3 ans? J'aimerais beaucoup être sur Twitch. J'adore Twitch et j'aime trop ce concept de live. Mais en fait, encore une fois, je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas le matos. Orelsan a beau dire t'as pas besoin d'un truc qui filme pour faire un film, t'en as besoin quand même. Genre, abusons pas. Et pour faire un live surtout, je trouve ça assez compliqué de lancer juste mon live sur mon téléphone. Je sais pas, ça pourrait peut-être se faire. Non, mais même je peux pas. Donc voilà, j'aimerais au moins m'être lancée sur Twitch. Et je vais être honnête, j'aimerais proposer des trucs un peu plus produits parce que j'ai postulé il y a peu, j'ai pas été acceptée, mais j'ai postulé il y a peu en tant que créatrice, juste voilà, c'est ça, c'est juste créatrice. Donc en gros, tu crées un peu comme Marial, mais pas vraiment, tu vois, tu vas écrire une idée de vidéo, tu vas écrire tout le concept, tu vas écrire les règles, tu vas écrire les gages, s'il y a pas de gages, tu vas écrire ce que tu gagnes, gna. Tu vas écrire tout ça, et j'ai trop kiffé, honnêtement, ça m'a fait trop du bien, et je me suis dit, mais en fait, j'ai les idées en moi, j'ai juste pas assez confiance encore en moi, mais les idées, elles sont clairement là, pardon, elles sont dans le cœur, elles sont dans la tête, parce que je m'y mets pour la vidéo, mais vous me voyez pas. Voilà, des trucs plus fit and fun aussi, moi j'adore. C'est ce qui me fait le plus kiffer avec la création de contenu, c'est filmer des souvenirs à jamais qu'on aura avec nos potes. C'est ouf, vous vous rendez pas compte, mais la chance de pouvoir regarder ça plus tard et te dire putain, c'était trop marrant, c'était trop fun, c'était trop... Moi j'adore. Donc voilà, sur 2-3 ans, je continuerai, je sais pas, est-ce que je continuerai Take a Break? Sûrement que oui, mais si je peux être honnête avec toi, j'aimerais au moins dans 3 ans pouvoir en vivre. Et ça va être compliqué, mais 3 ans ça peut le faire quand même. Et la dernière question, c'est tu crois que tu pourrais parler des rêves en général,
parler des gens qui sont dans la lune ou ceux qui essayent d'échapper à la réalité. J'ai envie de te voir parler de ma spiritualité, voir ta vision des choses. Parler des rêves en général. Alors, moi, je suis pas très forte là-dedans. Je vous avoue que je cherche pas à comprendre les significations de mes rêves parce que moi, mes rêves sont très lucides. Mais en tout cas, je sais que Cécé, peut-être que ce serait le moment de la faire revenir après la bipolarité, parler de rêves. Cécé, elle aime bien chercher les significations de ses rêves, chercher à comprendre pourquoi est-ce que tu penses ça, pourquoi ça c'est nani nana. Tout ce qui est les gens dans la lune qui essayent d'échapper à la réalité, moi, c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé auparavant. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, à vrai dire, Léa. Moi, je voulais échapper à la réalité, mais en me créant une fausse vie sur les RP. Ça pourrait se faire, honnêtement. Ce sera, voilà, plus de recherche, à comprendre un peu plus tout ce que ça pourrait dire, même les gens qui sont là-dedans, parce que si tu me dis que c'est la spiritualité, c'est que forcément c'est une partie de la spiritualité que je ne connais pas, et ce serait toujours intéressant d'en savoir plus, mais je t'avoue que pour l'instant, ce sera pas dans les 3-4 prochains épisodes à venir, parce que je n'y connais rien. Mais il faudrait qu'on en parle toi et moi du coup. Ça fait 50 minutes que je tourne, je sais pas combien de temps l'épisode durera, mais merci beaucoup. On dirait que saison 2 annonce gros changements, mais saison 2 annonce juste du bon, du positif, du meilleur, et toujours de moi. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci pour cette saison 1 et le meilleur reste à venir. Ciao, ciao.